Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 10 décembre et ça fait donc déjà 10 jours qu'on se retrouve tous les matins à 6 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, voilà, on va faire un classique. Alors c'est pas un comics, mais pour moi ça fait partie en tout cas des BD, des événements de cette année et c'est suffisamment rare et attendu pour être l'événement de l'année, donc j'étais obligé de le placer. C'est évidemment la sortie d'Astérix. Je rappelle qu'en 2023, on a eu la sortie d'un nouvel album Astérix. Et un album que moi j'ai adoré. Je les ai pas tous aimés, pas tous au même point. Comme je le disais quand je l'avais reçu, c'est que personnellement, j'avais beaucoup aimé moi le Papyrus de César, je l'avais trouvé excellent. Astérix et la Transitalique, je l'avais trouvé pas mal. La fille de Vercingétorix, pas mal. Astérix et le Griffon, peut-être un peu en dessous personnellement. Chez les Pictes, j'avais pas trop aimé. Le ciel lui tombe sur la tête vraiment était très décevant. Et l'Iris blanc. Alors l'Iris blanc, évidemment, il avait plein de choses pour me plaire, évidemment, en tant qu'enseignant, puisque c'était un volume qui avait décidé de parler de la bienveillance, la famoso bienveillance, la bienveillance que moi, personnellement, je trouve qu'on y est allé un peu fort sur la bienveillance. Il va falloir qu'on mette un frein à main. Et là, lui, il a décidé de mettre justement, lui, il a dû suivre des formations de l'éducation nationale, puisque lui, il a décidé d'y aller à fond sur la bienveillance. Et donc ce personnage décide un peu d'aller parler de la bienveillance au sein du village gaulois, mais également des Romains qui sont autour, etc. etc. Voilà. Donc après, vous vous retrouvez avec des cases comme ça, où vous avez des messages de paix, d'amitié, d'amour, de sympathie, tout ce que vous voulez qui sont dans le village et qui se développent. Et c'est une sorte d'idéologie qui va se développer dans le village, etc. Et avec des raisonnements qui peuvent aller jusqu'à le raisonnement fallacieux, c'est-à-dire le raisonnement voilà, c'est-à-dire que tu as un raisonnement et puis après tu le pousses au bout du bout. On en arrive même à remettre en cause la présence des sangliers dans les forêts, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs. C'est vraiment, moi, ça a été un de mes albums préférés. Peut-être parce qu'il me touche plus que les autres aussi, hein, c'est peut-être pour ça. Hein. Mais je l'ai absolument adoré. Je l'ai dévoré. Alors, ça se dévore, hein, les Astérix, ça se lit très vite. Même si moi, je vous conseille de lire quand même doucement. Moi, je sais que j'ai pris mon temps. Mais ça se lit quand même vite. Parce que quand on a l'habitude de lire du comics, comme moi, et que 400 pages ou 300 pages ou autre, là, c'est vrai qu'on n'est plus habitué, ça va assez vite, même s'il y a quand même pas mal de dialogues et tout. Et puis au dessin, franchement, c'est génial. Alors, je rappelle que c'est plus Derzo ni Goscinny, hein, c'est aujourd'hui Didier Conrad et c'est Fab Caro. D'ailleurs, c'est, je crois, son premier album de mémoire, hein, celui qu'il écrit. Alors que le dessinateur, lui, par contre, c'était toujours c'est le même. Et je pense qu'en tout cas, s'ils ont trouvé un très bon scénariste, en tout cas, je suis très très content. Et puis, graphiquement, les Astérix, enfin, je veux dire, ils ont trouvé quelqu'un qui très clairement, c'est la copie conforme, évidemment, du style précédent, quoi. C'est absolument génial. J'ai adoré, ouais, j'ai adoré, je vous le recommande, mais vivement. Ça, bon, de toute façon, ça a été offert par beaucoup de gens, je pense. Peut-être que ça sera offert à Noël par beaucoup de personnes, peut-être certains d'entre vous. Mais moi, j'ai pas hésité une seule seconde, en tout cas, à le prendre. L'Iris blanc, voilà, le dernier Astérix. Donc dites-moi vous d'ailleurs si vous l'avez acheté ou si vous ne l'avez pas acheté, en tout cas ça m'intéresse. Parce que personnellement je trouve que c'est vraiment peut-être l'une ou l'un des événements de l'année 2023, comme doit l'être toujours un Astérix. Donc je suis très très content en tout cas de vous le présenter pour ce 10e jour du calendrier de l'Avent. Je pense que voilà, on va pas faire beaucoup plus long. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous en pensez, ce que vous lisez en ce moment, ce que vous préparez pour vos fêtes de fin d'année. Moi là je suis en train de me noyer dans le travail. D'ailleurs cette vidéo est tournée dans des conditions absolument terribles, puisque je suis en train de la publier, je suis en train de la tourner vraiment très très tard pour essayer de la sortir. Bref, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis là pour vous poster les meilleures vidéos que je puisse vous proposer. En tout cas, j'essaye au maximum de ne pas vous proposer des belles vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Je ne sais plus. Oui, c'est que voilà, demain matin, je me ferai inspecter. En tout cas, j'ai une visite conseil dans mon lycée. Donc voilà, c'est un peu de pression. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses. Je prévois beaucoup de choses. En plus, je fais beaucoup de choses. Donc là, je suis bien occupé. Donc voilà, on se retrouve demain matin à 6 h. Ou moi, au moment où vous verrez ça, je serai en train de prendre mon petit déjeuner et d'être un petit peu en stress, mais ça devrait bien se passer. On se retrouve demain matin à 6 h. Ouais. Allez, ciao.